Bienvenue dans l'épisode 2 et aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment est-ce que je gère mes écarts et ma relation avec la nourriture. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que vous êtes tellement nombreuses à avoir les mêmes problématiques et souvent me poser la question comment est-ce que je gère ça, parce que vous avez le sentiment, notamment sur Insta, TikTok où je vous partage pas mal mon quotidien, que pour moi c'est parfait, que j'ai aucun problème et du coup vous avez le sentiment de votre côté d'être anormal et de pas y arriver. Alors déjà on va casser un mythe, bien sûr que oui ça m'arrive, mais j'ai mis en place des petites astuces qui m'aident à ne pas ressentir ça comme un écart. Alors moi c'est Elise et en fait j'ai une maladie auto-immune qui me fait de l'hyperthyroïdie, donc j'ai mis en place tout un rééquilibrage alimentaire qui me permet de calmer mes inflammations. D'ailleurs si t'es curieuse de savoir ce que c'est, je suis en train de faire une série de vidéos sur ça et sinon tu as mon quotidien sur les réseaux. Et aussi je me lance un petit challenge en ce moment où j'ai envie de réduire la quantité de sucre que j'ai dans mon alimentation. Parce que selon l'OMS, il faudrait pas dépasser 24 grammes de sucre par jour. Et quand j'ai fait mes petits calculs, j'étais carrément au double. Alors pour moi, première chose, mais c'est hyper important de se le dire en fait à voix haute, ce n'est pas un régime. En fait, moi ce que je fais, c'est pas une diète, c'est pas un régime, c'est pas de la frustration. Et d'ailleurs, je ne l'emploie jamais dans mes mots. Tu m'entendras jamais dire je fais mon régime blabla. En tout cas, c'est pas ma façon de faire parce que en disant ça, je fais comprendre à mon cerveau qu'il est en train d'être frustré et c'est ce qui peut me créer de plus en plus en fait de sensations d'envie de faire des écarts et d'être en roue libre quand ça arrive. Notamment quand t'es en famille, en vacances, à un brunch, à l'apéro, etc. Alors première technique, quand j'ai voulu réduire la quantité de sucre, alors il y aura le sucre et après il y aura tout ce qui va être gras, salé, par exemple les chips, bref la quantité de nourriture, ça c'est quand même deux choses un petit peu différentes. Voilà, je sépare le sucré du salé. Par rapport au sucré, ce que je fais en fait c'est que j'identifie dans ma journée les choses qui sont pour moi super importantes et que je serais pas capable de réduire ou d'enlever. Pas capable, ça veut dire que j'en ai pas envie parce que ça me crée du plaisir. Par exemple, moi j'adore le goûter. Le goûter c'est un moment qui est hyper important et j'ai besoin qu'il soit gourmand. Par exemple, moi j'adore me faire des pancakes maison, alors je dis des mais en vrai j'en fais qu'un seul, me faire une petite tartine, bref il y a plein d'idées, un petit gâteau, un petit brownie, toujours maison parce que c'est ce que j'aime. Et là tu vas me dire oui mais moi j'ai pas le temps de faire mes goûters maison, alors si, tu peux avoir le temps, mais il faut juste les préparer à l'avance et comme ça, moi, ça me fait plusieurs parts pour toute la semaine. On peut toujours trouver un petit peu de temps pour sa santé. Peut-être que j'ai l'impression de faire un petit peu donneuse de leçons. Je pense qu'il faut se convaincre qu'on peut donner du temps à sa santé. En tout cas, je veux vraiment être bienveillante dans mes mots. Alors, ce que je fais, c'est que pour moi, du coup, le goûter, c'est hyper important. Donc, en fait, c'est non négociable. Mon pancake avec notamment, par exemple, 2 carrés de chocolat et du sirop d'érable que m'a ramené mon père du Canada aux 4 épices. Ça, c'est quand même, s'il vous plaît, la meilleure chose au monde, les épices. Et bien ça, je vais le mettre dans mon quota de sucre. Alors de base, je suis pas du tout une fille qui calcule ce que je mange, mais pour le sucre, je suis quand même un petit peu obligée pour avoir une idée de comment je me situe. Et donc, mon goûter, je vais donc le faire maison comme je te dis, ça va être un pancake que j'adapte avec de l'alimentation du coup sans gluten, donc la farine sans gluten. Je mets pas de sucre, mais par contre, pour donner du goût, je vais mettre notamment des épices, de la cannelle, etc. D'ailleurs, qui est une épice anti-inflammatoire. Et donc en fait, quand je vais manger mon goûter, je n'ai aucune sensation de culpabilité ou de faire un écart parce que ça fait partie de mon alimentation. Et justement, moi qui suis plutôt une fille sucrée, et ben en fait, si par exemple je fais mon petit déjeuner sucré plus mon goûter sucré, en fait là, je dépasse. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je suis plus prête à avoir un petit déjeuner salé, comme ça je sais que je vais avoir mon goûter sans problème. Parfois les matins où j'ai envie d'avoir un petit déjeuner sucré, et ben à ce moment-là, je vais adapter dans ma journée. Et bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait des jours où je dépasse largement. Par exemple, je sais pas, je suis en Norvège. Bon là actuellement en fait non, je suis en Suède. Mais il y a pas longtemps, j'étais en Norvège, ma famille est venue et donc je leur ai fait goûter les roulés à la cannelle. Et ça, c'était pas particulièrement prévu. Et bah tu sais quoi, j'ai mangé mon roulé à la cannelle. Et par contre, ça veut pas dire que le lendemain, je me suis privée pour pouvoir rééquilibrer mes trucs et tout. Non, cette journée-là, j'ai mangé plus de sucre que prévu. Ça fait partie du parcours, c'est pas linéaire, je vais pas tout le temps être à 24 grammes par jour, des fois ça va varier. Et donc le lendemain, je vais pas me priver. Là où avant, j'avais le réflexe, le mauvais réflexe malsain, de me dire ah tu sais quoi, non mais hier soir j'ai trop mangé, ben aujourd'hui je me prive. Je me punis. Et ça aujourd'hui, j'ai complètement décidé d'arrêter avec ça et de me laisser plus porter chaque jour. Chaque jour est différent. Donc hier j'ai plus mangé. Si aujourd'hui je ressens pas particulièrement de douleur, de maux de ventre, etc., je reprends mon alimentation
que j'avais prévu. Bon, par contre, si ça fait une semaine où tous les jours j'enchaîne à dépasser, là à un moment donné, soit je vais rééquilibrer en faisant par exemple plus d'activités sportives pour pouvoir quand même éviter d'avoir trop de dégâts sur mon corps. Puis bon, si ça dure une semaine, ça dure une semaine, hein, évidemment, quand ça va être les fêtes de Noël, je te raconte pas. Mais justement, on va essayer de trouver des astuces pour ça. Maintenant, deuxième chose, donc là je t'ai parlé du sucré, là je vais te parler du salé. Moi par exemple, les cravings, donc c'est un terme en anglais qui veut dire un petit peu les obsessions alimentaires qu'on peut avoir. Moi ça va être par exemple les chips. Au moment de l'apéro, j'adore les chips parce que j'adore la texture, c'est croustillant, en plus ça a du goût. Le problème en fait moi dans les chips, c'est le gras qui est utilisé, qui est un mauvais gras et qui me fait des douleurs au ventre, des acidités. Et ça je l'ai compris que récemment, hein. Donc avant, t'inquiète pas que les chips ça y allait. Et en plus c'est très salé, donc moi qui ne sale plus mes plats, parce qu'il y a suffisamment de sel dans mon alimentation, et du coup j'en souffre. Et ce qui se passe quand il y a des apéros, je t'avoue que j'ai un peu de mal à gérer ça. Et donc maintenant les deux techniques que je fais, j'essaie en fait de prendre conscience de ce que je mange. Quand je mange ma chips, je la déguste, tu vois. Et je conscientise ce moment vraiment comme un bon moment de plaisir. Déjà ça m'évite de trop manger. Et ensuite, comme je me rends compte que ça a des impacts négatifs sur mon corps, je t'avoue que avec le temps, j'ai moins envie d'en manger. Parce que je me dis, j'ai pas envie de souffrir, de passer une mauvaise nuit. Un petit peu comme, je sais pas, quand tu vois, comme avant les soirées, on pouvait boire beaucoup d'alcool sans problème. Bon, pas vraiment sans problème parce que j'avais toujours mal au ventre le lendemain. Aujourd'hui, tu vois, quand je fais une soirée, je vais me dire, en fait, non, j'ai pas envie de boire comme un trou parce que je sais que je vais en demain. Donc du coup, je décide de moins boire, par exemple, ou de pas boire du tout. Et je suis très contente de mes choix. Je vais essayer de faire à manger quand même pendant ce temps parce qu'il est quand même midi et quart. Et puis moi, je suis une poule, donc il faut absolument manger à l'heure. Ensuite, troisième astuce, donc par rapport à mes petits plats d'amour que j'ai envie de garder, très gourmands, c'est que je vais essayer de trouver des alternatives saines, donc qui soient... Ah, qu'est-ce qu'ils vont... Ah non, ils vont pas se foutre à côté de moi. Si. Ils vont me cacher la vue. Pas du tout, ils s'en vont. La meuf, elle est aigrie des Suédois. Je suis terrible. Donc justement, comme je te disais, par exemple, mes pancakes, je vais les faire avec de la farine sans gluten. Je vais pas rajouter de sucre. Et d'ailleurs, pas de sucre, pas de faux sucre, parce que moi, j'ai jamais consommé ça. Et d'ailleurs, c'est pas très bon pour les intestins. Deux choses importantes aussi, c'est que quand on fait comme ça des journées, on va plus manger, etc. En fait, je me dis, ça ne va pas annuler le progrès que j'ai fait. C'est juste un moment de parcours. Ça fait partie, tu vois, c'est haut, c'est bas, c'est comme ça, quoi. Je l'intègre, en fait, dans mon parcours. Et ce que j'ai vraiment envie, c'est vraiment d'avoir une relation qui soit saine avec l'alimentation. Et là, comment je fais pour avoir une relation saine? En fait, je me dis, c'est une relation. C'est comme quand tu serais avec un ami ou ton mec, ta femme et tout. Pour qu'une relation soit saine, ça veut dire qu'il faut faire preuve de transparence. Il faut pouvoir accepter et dire les choses qui vont pas. Il faut pouvoir communiquer sur ce qui ne va pas pour trouver des solutions et pour comprendre les origines du problème. C'est vraiment comme une relation de couple, en fait, mon alimentation et moi-même. Et donc aujourd'hui, quand je suis avec mon alimentation, je vois mon assiette. J'essaie vraiment de me dire que... Non, pas je communique avec mon assiette, pas du tout. Mais en gros, c'est plutôt que je vais essayer de dire quand ça va pas. Avec mon chéri, par exemple, ou ma famille, de dire quand il y a des choses qui me dérangent. Je vais te prendre un exemple très concret qui m'a marqué dans ma jeunesse, et peut-être que c'est le cas pour toi aussi, des remarques qu'on ait pu te faire sur ton alimentation, sur ta façon de consommer. Par exemple, si tu avais l'habitude de te resservir et qu'on te pointait du doigt, ah t'es en train de te resservir, allez une deuxième assiette, des choses comme ça. Moi par exemple, et en fait ça je l'ai compris plus tard que c'était pas du tout méchant ou visé ou quoi, on avait l'habitude de me dire, pas qu'à moi en fait, hein, à tout le monde. Par exemple, quand j'allais manger au dessert, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre une orange, une clémentine, un fruit, et j'allais manger par exemple un carré de chocolat. Quand je mangeais le carré de chocolat, on me disait allez dans le buffet, une expression pour dire en mode allez tu te le mets, tu te le ranges dans le buffet quoi, tu le manges. Et en fait c'est bête, mais cette réflexion là qui était pointée toujours que sur le chocolat ou le petit gâteau et tout, inconsciemment ça veut dire que ce que tu fais c'est pas bien. Du coup, ça te fait culpabiliser sur l'aliment en question, et c'est pas quelque chose qu'on va faire avec le fruit. Comme ça, justement, le fruit, c'est bien, c'est gentil. Par contre, le chocolat, c'est pas bien. Alors que des fois, si tu compares, peut-être que le fruit, il a plus de sucre, peut-être qu'il est moins nutritif. Bon, techniquement, non, c'est quand même plus nutritif, mais c'est pas les mêmes apports, c'est des choses quand même qui n'ont rien à voir. Et en fait, j'ai pris le temps de discuter par rapport à cette réflexion-là, pour comprendre pourquoi est-ce que moi, ça me touchait. Et d'ailleurs, parfois, ça révèle plus la peur de la personne qui me le dit, d'elle-même, en fait, elle-même sa relation avec l'alimentation plus que nous, et en fait de faire
comprendre aussi, de faire prendre conscience aux gens que des choses peuvent blesser, même s'il n'y a pas d'insulte, même si c'est pas dit sur un ton agressif. Et après, c'est à moi de me détacher de cette réflexion et qu'elle ne m'appartient pas. C'est pas moi qui l'ai dite. Et si moi ça me touche, c'est peut-être que moi aussi je l'associe comme ça. Et donc maintenant, j'essaie vraiment de casser ce truc-là. Et si des gens me font des réflexions encore aujourd'hui, peut-être par exemple sur ça, j'essaie vraiment de faire, je sais pas, bouclier, genre vraiment, je m'en fous de ta réflexion, tu te la gardes, c'est ton problème. Et enfin, et dernière chose, que l'équilibre, c'est différent de la perfection. Et donc moi, ce que je recherche, en tout cas dans ma conception de mon alimentation, c'est que c'est équilibré. Et équilibré, ça veut dire de tout. On mange de tout et on répète. Jusqu'à ce qu'on voit que ça nous procure du plaisir. Il y a des choses qui moi je vais pas digérer, que toi tu vas bien digérer, donc ça sert à rien que je te dise toi fais comme ci, etc. Mais par contre ça peut être des bonnes pistes pour pouvoir améliorer sa relation. D'ailleurs j'aimerais bien faire un live une fois sur ce sujet pour pouvoir communiquer en même temps et avoir un petit peu vos questions et vos réflexions. En attendant, dis-moi si jamais cette vidéo t'a plu. Moi j'étais très contente de pouvoir parler de ces sujets là. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.